Ça fait plus de 2 semaines que des scientifiques disparaissent mystérieusement aux États-Unis. Et tous ces scientifiques-là sont des personnes qui sont liées de près ou de loin au phénomène OVNI. Alors vous le savez peut-être, je suis passionné par le phénomène OVNI depuis des années. Ça fait plus de 20 ans que je regarde des documentaires, que je lis des livres là-dessus. Il n'est pas question de croire ou pas là, dans cette vidéo. Il est plutôt question de parler du sujet selon lequel est-ce que les États-Unis nous cachent depuis très longtemps l'existence des extraterrestres? Alors ça peut paraître fou pour beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne, mais depuis 2 semaines, ce phénomène-là, cette disparition bizarre, tous ces scientifiques qui disparaissent mystérieusement, et c'est un phénomène réel, vous pouvez aller chercher sur Internet, commence à monter un petit peu dans les médias, commence à ressortir, et ça va de pair aussi, ça va en parallèle avec le fait que depuis 2-3 ans, des élus américains, en fait ça fait depuis 2017, commencent à enquêter et à demander la vérité sur ce sujet auprès du gouvernement. Alors c'est toute une histoire, je ne vais pas forcément en parler ici. Ce que je veux vous montrer, c'est ce tweet que j'ai gardé dans mes signés sur X, sur LCI qui traite de l'histoire. Alors on va le regarder ensemble et on va réagir. Je vais vous dire ce que je sais et je vais vous donner mon interprétation de la chose. Regardons ça ensemble. Le monde à la carte ce matin, Hélène Bonnet, vous nous racontez une histoire mystérieuse, assez passionnante aux États-Unis, qui remonte jusqu'à la Maison-Blanche. Le FBI a ouvert une enquête sur la disparition de 11 scientifiques et fonctionnaires américains qui travaillaient toutes et tous dans des domaines sensibles. Oui, et regardez les visages de ces 11 disparus. Alors parmi eux, il y en a 5 qui sont décédés, 6 qui se sont volatilisés, sans explication. Tout ça en à peine 4 ans. Alors leur point commun, c'est qu'ils travaillaient tous dans des domaines jugés sensibles, par exemple le nucléaire, la recherche spatiale, la pharmacie, et ils avaient potentiellement accès à des données ou des programmes classifiés. Prenons le cas par exemple d'Amy Eskridge. Alors c'est une chercheuse, elle avait 34 ans, elle a été retrouvée morte en juin 2022 à son domicile dans l'Alabama, tuée d'une balle dans la tête. Les autorités ont conclu à l'époque un suicide. Elle avait fondé un institut des sciences exotiques, elle travaillait sur la gravité et dans ses podcasts enregistrés avant sa mort, elle se disait victime de harcèlement. Alors la gravité, on sait que c'est lié au fait que certains objets dans l'espace puissent se déplacer à des vitesses extrêmement rapides. Aujourd'hui, nous, on a des systèmes de propulsion, les avions, les moteurs à réaction, tout ça, etc. On a des systèmes de propulsion qui en fait fonctionnent par combustion. Et ce qui ralentit véritablement un avion, c'est la résistance à l'air et notamment le rapport à la gravité. Alors je ne suis pas un scientifique les amis, j'essaie de vulgariser un petit peu, mais on imagine très bien que toutes les personnes qui travaillent sur la gravité, tous les scientifiques qui travaillent sur la gravité, font état en fait d'un niveau de sécurité élevé. C'est exactement comme les ingénieurs nucléaires, quoi. Ces personnes-là, elles travaillent sur des trucs extrêmement sensibles et si découverte il y a, on imagine les implications que ça pourrait avoir, notamment sur le plan militaire et tout ça, d'où le niveau de sécurité qui entoure toutes ces personnes d'ordinaire. Mais là, cette jeune femme est morte en 2022 d'une balle dans la tête, elle est passée dans des podcasts et tout ça, etc. Ce qu'il y a d'hyper étonnant, c'est que là, on n'en parle pas forcément dans cette vidéo, mais dans beaucoup de cas de ces 11 scientifiques qui ont disparu, beaucoup sont des personnes qui ont voulu rendre leur recherche publique, leur découverte publique, qui sont passés dans des podcasts, qui ont dit explicitement qu'ils ne sont pas suicidaires, et pourtant la plupart de ces personnes sont décédées ou disparues. C'est ça qu'il y a de dingue. Autre cas qui suscite des interrogations, c'est celui de 3 scientifiques. Monica Reza sur la gauche, ensuite Frank Mewall et ensuite Michael David Hicks. Alors la première travaillait dans la fabrication de moteurs de fusées, les 2 autres dans la radiofréquence ou alors les projets de défense spatiale. Monica a disparu lors d'une randonnée en forêt en 2025 et les 2 hommes sont décédés en 2023, en 2024 sans que l'on connaisse vraiment la cause de leur décès. Ce qui intrigue, c'est que leur lien, c'était qu'ils participaient, qu'ils travaillaient dans le même laboratoire de la NASA. Alors au fil de ces portraits, on voit des circonstances
différentes quand même pour très toutes bizarre, ces disparitions, mais le profil et les profils, l'accumulation de ce nombre de cas a fini par attirer l'attention des autorités. Ouais, et attirer l'attention du président américain lui-même, Donald Trump. Oui, parce que ces disparitions sont d'abord remontées aux oreilles du Congrès. Il y a des élus qui s'interrogent, s'agit-il d'une coïncidence ou est-ce que quelqu'un en veut aux intérêts américains? Et puis ce sont les réseaux sociaux qui se sont emparés de cette énigme. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'idée, c'est qu'en fait, c'est pas nécessairement le gouvernement américain qui est derrière le fait qu'on nous cache une existence potentiellement extraterrestre ou un contact potentiel avec des extraterrestres. Ça fait très théorie du complot, ce que je vais dire. Je n'y crois pas forcément, je n'y adhère pas forcément. Il nous faut plus de preuves, il nous faut plus d'investigations. Mais apparemment, il y aurait... ce que Roosevelt appelait le complexe militaro-industriel, il y aurait un État dans l'État qui serait au contrôle de ces recherches, au contrôle de ces éléments, de façon à ce qu'en fait les élus, les gens venant du public, les gens qui détenteurs en fait du pouvoir du peuple, ces personnes-là ne soient jamais informées et ne soient jamais mises au courant de ce que l'on sait, de ce que l'on a appris, de ce que l'on développe autour d'une potentielle existence extraterrestre. Et donc c'est pour ça que en fait, il y aurait actuellement une guerre secrète entre cette organisation qui est très très certainement des gens qui sont l'État dans l'État. Ça, c'est quelque chose qui remonte, alors c'est très américain, c'est quelque chose qui remonte surtout à l'histoire américaine de l'idée de complot, quoi. L'idée de... par exemple, Kennedy n'aurait pas été assassiné par Lee Harvey Oswald, le Watergate ne serait jamais arrivé par hasard, on ne serait jamais allé sur la Lune. Bon, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait assimiler là-dedans. Mais il y a toujours eu ce fantasme en Amérique de l'État est contrôlé par une force invisible, directement ou indirectement. Et apparemment, Trump serait un des éléments qui irait contre cette force invisible. Trump serait entouré de personnes qui le pousseraient à divulguer tout ce que l'on sait sur, et tout ce que l'on a capturé, soi-disant, sur les extraterrestres jusqu'à présent. Alors, il y a beaucoup de consultations de vidéos qui circulent en ligne. On ne parle pas de 2 personnes, on ne parle pas de 3 personnes, mais de 11. 11 scientifiques liés à l'aérospatiale, à la défense, à la recherche avancée ou au phénomène des ovnis qui sont morts ou portés disparus dans des circonstances suspectes. Et la dernière en date, une chercheuse spatiale qui aurait déclaré que sa vie était en danger avant de... Elle a déclaré que sa vie était en danger. Alors tout cela remonte aux oreilles de Donald Trump. Lui s'interroge aussi, est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence? Certains d'entre eux, dit-il en parlant des scientifiques, étaient des personnalités très importantes. Alors il promet de se pencher sur la question. C'est aussi ce que dit sa porte-parole, Caroline Leavitt. Si cela s'avère exact, il est clair que cette administration jugera cette affaire digne d'intérêt. Et justement, le FBI a raconté hier, a fait savoir qu'il menait une enquête pour voir s'il y avait des liens entre toutes ces disparitions. Et est-ce qu'il y a des pistes alors ? Alors, il n'y a pas de certitude, mais des déclarations un peu contradictoires. D'abord, celle de James Comer, un membre du Congrès qui soupçonne une menace extérieure. Il dit de nombreux pays à travers le monde aimeraient bénéficier de notre savoir-faire et de nos capacités nucléaires. Alors, certains élus pensent à la Chine, à l'Iran ou encore... Il est vrai qu'en fait, ce sujet de disparition des scientifiques pourrait être vraiment lié à la guerre actuelle qu'il y a entre les États-Unis et l'Iran. Enfin, c'est surtout les États-Unis qui tapent sur l'Iran. On pourrait penser au fait qu'il y ait des rivalités en fait, économiques avec la Russie et la Chine et que ces scientifiques-là seraient potentiellement des cibles à atteindre pour que les États-Unis n'atteignent pas un niveau de technologie plus élevé, qu'ils ne développent pas des technologies plus élaborées. Bon, le problème, c'est qu'ici, on n'en parle pas, mais il y a un général de l'armée de l'air qui est parti faire un footing de chez lui, un général à la retraite, tout fraîchement à la retraite, et qui en fait a disparu. Et il y a plein de sujets là-dessus. Peut-être que je devrais faire un autre react à ce sujet, parce que celui-ci, c'est un des tout premiers que je fais. C'est le premier que je fais, en fait, sur ce sujet, et que je devrais développer un petit peu plus. Je le fais à froid comme ça. Mais c'est quand même assez surprenant que tout un tas de personnes jeunes qui
ont décidé de devenir publics disparaissent tout d'un coup. Et des personnes qui, en fait, ont des postes extrêmement sensibles, extrêmement liés à tous ces sujets, que ces personnes-là soient retrouvées mortes ou aient disparu. Pour moi, il y a forcément un lien de corrélation entre ces 11 disparitions. Alors, je ne suis pas Colombo, je ne suis pas un complotiste non plus, mais c'est quand même très étrange. La Russie. Et puis, vous avez à l'inverse le porte-parole de la NASA qui indique qu'à l'heure actuelle, rien n'indique qu'il y a une menace pour la sécurité ça, c'est de la com, nationale. Et puis, du côté des familles, eh bien, certains sont dubitatifs. Dans 2 cas sur 11, les familles ont évoqué des problèmes de santé préexistants, des difficultés personnelles. Oui, enfin, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait une thérapie et puis j'ai des migraines. Donc, je veux dire, mais ça ne veut pas dire que je vais me suicider, quoi. C'est un peu, bon, bref. Ces disparitions. Et puis, notamment... Ou sinon, la NASA ou le gouvernement emploient vraiment des gens à problème. Et là, il faudrait se poser une question. Pour l'un d'entre eux, un ancien c'est celui dont je vous parlais. de l'armée de l'air qui a disparu, là encore, sans laisser de traces, qui travaillait pour le Pentagone, eh bien, sa veuve explique qu'elle ne croit pas au complot. Il avait pris sa retraite, dit-elle, 3 ans auparavant. Il semble fort improbable qu'il ait été emmené dans le but de lui soutirer des secrets très anciens. Ah, mais ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'en fait, au contraire, je pense que cet homme devait être une bible de savoir secret militaire et c'est totalement une cible. C'est même peut-être, c'est un général, hein, et quand même. C'est même peut-être une cible prioritaire sur ma liste si je veux un jour arrêter enfin, si je veux capturer des savoirs de l'ennemi, ben, je vais aller si je peux avoir un général comme lui. Je fonce plutôt qu'un sous-fifre, quoi. Donc, le fait qu'elle dise qu'il semble improbable qu'il ait été emmené dans le but de lui soutirer des secrets très anciens... Tiens, alors le bilan, eh bien... Alors peut-être que cet homme a fait un malaise, qu'il est tombé quelque part, qu'il lui est arrivé un accident, qu'il s'est fait même peut-être assassiner ou tuer ou quoi que ce soit. C'est totalement possible. C'est quand même très suspect, quoi. Jean-Baptiste, c'est que pour l'instant, le mystère demeure. Voilà, c'était la vidéo sur laquelle je voulais faire un petit react. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de petit react comme ça. J'avais fait un long react sur Micode. J'aimerais bien traiter du sujet OVNI sur cette chaîne, de plus en plus. Je sais pas, peut-être que je me sens pas légitime ou peut-être que c'est pas pour ça que j'ai créé cette chaîne. Si vous êtes intéressés, en tout cas les amis, dites-le moi dans les commentaires. Et s'il y a des commentaires, je referai une vidéo dans le genre. Voilà, à bientôt, ciao!